Dans un village modeste en Afrique de l'Ouest vivaient deux petites filles nommées Aïcha et Fatou, des amies inséparables. Elles fréquentaient la même école. Au fur et à mesure qu'elles avançaient à l'école, Fatou était la plus studieuse des deux, intelligente, déterminée, empathique, mais parfois un peu naïve concernant les émotions des autres. Elle passait ses soirées à étudier à la lueur d'une lampe à pétrole, rêvant de devenir médecin pour soigner les habitants de son village. Aïcha, quant à elle, était plus pragmatique, mais souvent sujette à des doutes sur sa propre valeur. Elle aidait sa mère au marché, préférant les discussions animées aux longues heures de révision. Pourtant, elle admirait secrètement l'ambition de Fatou, mais vu la situation de sa famille, elle rêvait d'ouvrir une petite boutique et rester au village pour soutenir sa mère dans les dépenses familiales. Elle se sentait parfois laissée pour compte face à la réussite de Fatou. Fatou finit par obtenir son baccalauréat avec mention. Aïcha de son côté avait arrêté les études après l'obtention de son BEPC vu les pressions de sa mère aimante, mais parfois trop exigeante envers elle, espérant qu'elle réussisse là où elle-même a échoué. Sa mère jouait un rôle clé dans le maintien de ses racines, lui rappelant l'importance de la famille et de la communauté. Aïcha espérait un jour continuer ses études en cours du soir pour à son tour obtenir son baccalauréat comme Fatou. Un jour, la famille de Fatou reçut la visite de son oncle, un professeur universitaire de passage au village. Il avait remarqué l'intelligence et la détermination de Fatou. Il lui proposa une bourse pour étudier dans la capitale. Ce fut un tournant dans sa vie pour voir son rêve se réaliser. Aïcha, bien qu'heureuse pour son amie, ressentit une pointe d'envie. Elle se demandait pourquoi la chance ne lui avait pas aussi frappé à sa porte. À la capitale, Fatou prospérait. Elle envoyait régulièrement des lettres à Aïcha, décrivant son nouveau monde, les grandes écoles, les bibliothèques, et les gens qu'elle rencontrait. Aïcha était heureuse au départ de recevoir les nouvelles de son amie, mais au fil du temps, elle répondit de moins en moins. Les lettres de Fatou, qui autrefois inspiraient de la fierté, devinrent pour Aïcha un rappel douloureux de sa propre stagnation. Elle gérait sa boutique au village qui ne lui rapportait pas beaucoup de bénéfices et avait fini par se marier à un homme qu'elle n'aimait pas sous la contrainte de sa mère. Cet homme était parmi les personnes nobles du village. Ce mariage arrangé fut un échappatoire pour Aïcha. Mais elle espérait aussi réussir comme Fatou. Quelques années plus tard, Fatou revint au village, devenu médecin respecté. Toute la communauté l'acclamait. Lorsqu'elle retrouva Aïcha, cette dernière ne put cacher son amertume. « Toi, tu as tout eu, Fatou, la chance, le savoir, la reconnaissance. Et moi, que suis-je devenue ?» Fatou, bouleversée, répondit doucement, « Aïcha, tu as toujours été mon soutien, ma source de courage. Sans toi, je n'aurais jamais eu la force de partir. » Ces mots touchèrent Aïcha en plein cœur. Elle comprit que la réussite de Fatou n'effaçait pas leur amitié ni leur histoire commune. Ensemble, elles décidèrent d'ouvrir un petit centre de santé dans le village, Fatou s'occupant des soins, tandis qu'Aïcha gérait l'administration. Aïcha fut très heureuse de pouvoir enfin faire un travail qui n'avait rien à voir avec ce qu'elle a toujours fait, et cela lui permettra de s'affirmer pleinement. Fatou, quant à elle, était heureuse de voir la joie dans les yeux de son amie d'enfance. Cette opportunité permettrait aux deux amies de renouer le lien de leur enfance. Leur collaboration fit des merveilles, et leur amitié retrouva sa force d'antan. Aïcha réalisa que, bien qu'elles aient pris des chemins différents, leur lien restait indéfectible. La jalousie, une ombre temporaire, avait laissé place à une fierté mutuelle et à un avenir commun pour Fatou et Aïcha. Fatou laissait souvent Aïcha gérer le travail au village pour se rendre en ville répondre à d'autres obligations. La réussite de l'une ne diminua pas la valeur de l'autre. Aïcha comprit que la jalousie était mauvaise conseillère et pouvait détruire même un lien solide. Elle réalisa qu'une véritable amitié peut surmonter les épreuves et devenir encore plus forte.